Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage des énergies, donc pour la guidance pour la semaine prochaine, la semaine du 27 janvier au 2 février. Donc comme toujours, il y aura 3 tirages, j'ai effectué 3 tirages, il y aura donc 3 tas de cartes, ils sont numérotés. Je vous laisse donc choisir parmi ces 3 tas de cartes. Dans ces tirages, vous allez retrouver l'oracle au quotidien, vous allez retrouver une carte des êtres élémentaires et enfin l'oracle d'Élise. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de plus de temps pour vous concentrer, pour choisir votre tirage, donc pour choisir votre tas de cartes. Nous allons commencer donc pour ceux qui choisissent le premier tas de cartes, donc le tas numéro 1. Alors avec les êtres élémentaires, l'oracle des êtres élémentaires, la carte qui est sortie donc pour ce tas de cartes, pour ce tirage, c'est la fée du feu. C'est un esprit gardien. Ici on parle de libération, de puissance et de féminin sacré. On vous demande de travailler, d'activer votre féminin sacré. Alors je vous transmets le message de cette petite fée du feu. Je suis la fée du feu, douce comme les flammes et puissante comme le volcan. J'active en toi l'énergie de la créativité et invite le serpent cosmique à monter le long de ta colonne vertébrale. Je réveille la puissance qui sommeille en toi. Alors, la petite fée du feu, elle apparaît ici pour montrer qu'il y a un fort potentiel créatif donc pour vous cette semaine. Elle met également le doigt sur les blessures de femmes liées à la sphère de la sexualité, telles que les viols, les fausses couches, accouchements difficiles, avortements, etc. Elle invite à nettoyer l'énergie détenue dans le 2e chakra en lien avec la lignée maternelle. Avec l'oracle d'Élise, vous avez 3 cartes, le plaisir, âme sœur et l'été. La carte de l'été, elle peut vous parler éventuellement pour certains d'une rencontre qui peut avoir été faite en été, l'été dernier. On peut vous parler également d'une rencontre qui aura lieu cet été. Mais également la carte de l'été, ici, c'est une carte de datation. On vous parle d'une période d'environ 3 mois. On vous parle également d'une rencontre, d'un lien, quoi qu'il en soit autour de vous, d'un lien type âme sœur, un lien karmique. La carte âme sœur, elle peut parler éventuellement d'une rencontre, mais elle peut parler d'une relation, d'une histoire, d'une relation qui est déjà existante, qui est déjà dans votre vie. Donc il y a vraiment cette notion d'amour, d'affectif, de lien karmique, de lien proche avec une personne. La carte du plaisir, elle vous parle de bonheur, de bons moments, de partage. On vous parle de plaisir actuel ou alors de plaisir à venir, des joies, des bonheurs. Il peut y avoir cette notion de partage, de moments joyeux, heureux, avec une personne qui vous est chère. Peut-être une âme sœur. Donc pour vous, cette semaine, il y a la notion de partage, de moments de plaisir, de moments de joie, de bonheur avec une personne qui peut-être est votre âme sœur. Ou alors, il est possible qu'il y ait une rencontre joyeuse, heureuse avec une personne assez importante pour vous. On vous parle vraiment d'une période qui peut s'étaler sur environ 3 mois ou être en lien avec donc la saison de l'été. Avec l'oracle au quotidien, la carte que j'ai sortie pour vous, c'est vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour ou le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Cette carte, elle vous dit que dans les jours à venir, dans un futur assez proche, vous allez avoir une décision à prendre. Il va falloir, quoi qu'il en soit, prendre une décision. Il va falloir réfléchir et agir. On vous dit, sachez que vous ne faites pas des erreurs, vous vivez des expériences. Tous vos choix de vie et même ceux que vous ferez dans un futur sont en accord avec votre mission terrestre. Voilà pour vous, pour votre petit tirage. Pour ceux qui ont choisi le tirage, donc le 2e tas, donc avec l'oracle des êtres élémentaires, la carte qui est sortie pour ce tas de cartes, pour ce tirage, c'est le dragon de feu. Ici, on parle d'équilibre féminin-masculin. On vous parle de sacralité.
Alors, je vous transmets le message de votre petit, de votre dragon du feu. Moi, dragon du feu, suis lové dans ton bassin et je dors. Tout comme je relie les sites sacrés entre eux sur terre, je connecte tes centres énergétiques en montant le long de ta colonne vertébrale. Je suis la Kundalini qui sommeille en toi. Réveille-moi. Alors, le dragon de feu, c'est la force tranquille. Il est toujours en ébullition. Il sait contenir toute son énergie dynamique et la transforme en puissance créative. Il canalise ses débordements et contrôle les volcans. Il guérit également les blessures liées au deuxième chakra au sein du couple. Il y rétablit d'ailleurs la notion de désir et de plaisir. Le dragon de feu, il guérit l'inactivité et il amène le mouvement, il amène l'action dans votre vie. Alors ensuite, pour vous, avec l'oracle d'Élise, il y a 3 cartes, le blocage, la maison et la confiance. Alors, la carte du blocage, ici, on vous montre qu'il y a une situation, qu'il y a une problématique. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui est en difficulté, qui n'avance pas. La carte de la maison, donc ça va représenter votre foyer, ça représente votre maison, votre appartement, ça représente l'endroit où vous vivez, ça représente également votre famille. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une problématique cette semaine, un blocage en lien avec votre foyer, avec votre famille, avec votre maison. Pour ceux qui souhaitent déménager, qui souhaitent investir, qui souhaitent vendre, voilà, peu importe, il peut y avoir un petit blocage, un petit problème. Quoi qu'il en soit, vous avez derrière, enfin, la carte de la confiance. Donc même si dans cette semaine, vous rencontrez un blocage, une problématique, un problème, quelque chose qui se complique, qui concerne votre foyer, votre famille, votre maison, une vente, un achat ou alors quelque chose de plus logistique, quoi qu'il en soit, on vous dit de garder confiance car au final, ce blocage, cette problématique, pour moi, ça va se décanter, ça va évoluer, ça va tourner positivement. Donc voilà pour vous cette semaine, peut-être une petite contrariété, un petit problème, un blocage qui concerne votre foyer, votre famille, votre maison, votre lieu de vie. Mais quoi qu'il en soit, peut-être en fin de semaine, la situation se décante, la situation tourne plutôt positivement. Peut-être que le problème, le blocage trouvera une solution. Alors ensuite, avec l'oracle au quotidien, vous avez la carte « Vous devez faire une bonne action ». Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera, tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole, offrez votre temps ou de l'argent ou alors des conseils. Cette carte, elle vous dit qu'il faut savoir redonner dans la vie et c'est maintenant que vous devez le faire. Autour de vous, il y a peut-être une personne ou alors une organisation, quelque chose ou quelqu'un qui aimerait que vous lui prêtiez main forte. Peut-être vous devez aider, soutenir, guider une personne ou alors une organisation. Faites une pause et trouvez le temps de faire votre part. Votre communauté aura besoin peut-être de bénévoles dans certaines activités ou alors partagez gratuitement vos connaissances. Vous pouvez aider en donnant du temps ou alors juste de l'argent ou juste des conseils. Prenez les devants, n'attendez pas que l'on requiert votre soutien. Voilà pour votre petit tirage donc pour cette semaine. Pour ceux qui enfin ont choisi le dernier tas de cartes, donc le tas numéro 3, avec les êtres élémentaires, vous avez le Dahu. Alors, le Dahu, c'est la carte de la persévérance et de la solitude. Ce n'est pas le but, mais le chemin qui compte. Alors, le Dahu, il guérit l'obstination, il amène la détermination. Je vais vous transmettre donc le petit message du Dahu. Cher ami, il est temps que tu choisisses ta voie et que tu la suives quoi qu'il en soit. Je t'amène la persévérance et la force de l'objectivité. Et puis, tu le sais bien, dans toute l'histoire, ce n'est pas le but, mais le chemin qui compte. Alors on vous dit que le Dahu, il montre une tendance psychorigide à toujours poursuivre son but dans une seule direction. Il n'en changera pas, sinon il tomberait. Ainsi son obsession est louable car elle garantit son équilibre. Il montre que nous devons mieux viser nos objectifs et définir plus clairement le chemin à accomplir pour les atteindre. Attention toutefois à ne pas tourner en rond.
Ensuite, pour vous, avec l'oracle d'Élise, il y a 3 cartes, la famille, la vigilance et l'argent. La vigilance, ici, on vous dit attention, cette semaine, faites bien attention, soyez vigilants. Ouvrez l'œil à ce qui se passe, à ce qui se déroule autour de vous. Attention aux pièges cachés. Attention aux intentions non avouées. Cette carte, donc, elle incite vraiment à la prudence et elle vous dit de rester en alerte. La carte de la famille, elle va vous parler donc de vos parents, de vos enfants, de votre cercle vraiment familial, de votre foyer, de votre couple, du foyer, du cocon familial tout simplement. Pour ceux qui doivent peut-être prêter de l'argent ou investir ou participer, voilà, quelque chose avec votre famille ou avec des proches, on vous dit attention, soyez vigilants. Si vous devez par exemple prêter de l'argent ou investir avec une personne autour de vous, il faut peut-être réfléchir, prendre le temps de réfléchir. Alors la carte d'argent, elle peut parler aussi de rentrée d'argent, plus ou moins importante. On peut vous parler que vous allez, voilà, vous dire que vous allez toucher de l'argent, vous allez recevoir une certaine somme d'argent. Mais dans votre tirage, j'ai envie de vous dire, voilà, attention tout de même, si vous devez recevoir, sortir ou recevoir de l'argent, et peut-être que ça implique ou ça concerne votre famille ou vos proches ou votre couple. Voilà, soyez peut-être vigilants. Donc pour votre semaine, il y a la famille, le foyer, il y a aussi de l'autre côté l'argent. Et au milieu, il y a vraiment la notion de devoir faire attention, d'être vigilant. Voilà, par rapport à la famille, au foyer et par rapport également à une source de dépenses ou d'investissement ou une rentrée d'argent. Ensuite, pour vous, avec l'oracle au quotidien, c'est voici le nouveau-né, l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance. Vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent, ou alors pour vous aider, que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Donc cette carte nouveau-né, ça peut parler de grossesse, de maternité, de naissance. Ça peut parler également d'un projet, quelque chose qui se matérialise, qui prend forme dans votre vie. Un projet de vie, un projet professionnel, un projet personnel, peu importe, quelque chose qui prend forme. Cette carte, elle vous dit aussi qu'il y a des défis de taille qui arrivent pour vous, des défis assez importants. Et les retombées, elles seront assez positives sur le long terme. Voilà pour vous, donc pour votre semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt.